Toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Nous sommes au Yacht Club de Deauville qui nous accueille avec beaucoup de sympathie. Nous parlons cinéma, économie, tourisme et nautisme. Et on remercie également Pascal qu'on retrouvera dans quelques instants avec ses invités pour nous parler encore cinéma et immobilier. Je reçois Éric Lebon qui est le président justement du Yacht Club de Deauville, un yacht club fondé en 1928 par le fameux Louis Breguet. Éric Lebon, bonjour. Bonjour. Un petit mot sur Louis Breguet, qui était ce personnage? C'était d'abord un fabricant d'avions. D'avion. Ces avions sont particulièrement connus puisque si vous avez lu Le Petit Prince, Vol de Courrier Sud, etc. C'est un Breguet alors. C'était des Breguet 14. D'accord. On fait les lignes de la TCOR. Et c'était aussi un fanatique de voile. Il a eu une médaille de bronze aux Jeux Olympiques en 1924 au Havre. Dans 100 ans, aux prochains Jeux Olympiques de Paris, on commémorera ça. Pour les prochains JO 2024. Et il était donc fanatique. Il a dessiné pas mal de bateaux lui-même, puisqu'en fait le principe c'est qu'un bateau, c'est comme un avion, c'est au lieu d'être à l'horizontale, les ailes au lieu d'être à l'horizontale sont verticales. D'accord. La difficulté, c'est qu'un avion c'est complètement dans l'air, et un bateau à voile c'est moitié dans l'air, moitié dans l'eau. Le Yacht Club a bougé. Enfin, il était autrefois sur le front de mer. Il a été malheureusement détruit en partie, ou même quasiment pendant la guerre. Il avait été détruit pendant la guerre et reconstruit. Non, il a été reconstruit après la guerre. Mais en 1955, il y a eu un transfert des activités de la plage vers le port. Parce que la pratique de la voile avait changé. Entre les deux guerres, c'était des propriétaires avec des marins professionnels, c'était les capitaines d'industrie. Il y avait le chauffeur qui accompagnait le propriétaire, et puis après, une fois qu'on repartait sur la plage pour le thé, le bridge, etc., ou les soirées dansantes, après-guerre, c'était totalement différent. Il y a eu une démocratisation de la voile, et puis surtout, les propriétaires avaient envie eux-mêmes de s'occuper de leur bateau. Vous êtes dans les enceintes même, en tout cas, du Yacht Club qui nous accueille aujourd'hui. Depuis combien d'années? Depuis 1955. Vous-même aussi? Ah non, pas moi. D'accord, très bien. Mais le club est à cet endroit-là. Depuis 1955. Et vous y êtes en fait? Moi depuis 20 ans, 1998. Des changements, une mutation qui s'amorce depuis plusieurs années, on en parle. Est-ce que vous allez bouger? Oui, effectivement. Il y avait un projet dans le cadre de la rénovation de la presqu'île qui a été entreprise par la mairie. Le dernier élément de la rénovation de la presqu'île concerne la construction de 2 tours et du yacht club qui sera environ 20 mètres plus haut. Du même côté que nous sommes actuellement, mais avec une vue sur les 2 bassins. D'accord. Le Yacht Club offre donc pas mal de possibilités à ceux qui aiment la voile de s'initier à ce sport, à cette pratique et certains disent à ce loisir. Et vous avez également une offre à destination des entreprises. Alors est-ce que les entrepreneurs se mettent autant à la voile qu'ils se sont mis au golf ou au cheval à une certaine époque, ou c'est pas la même proposition, c'est pas la même offre que vous faites? Alors, vis-à-vis des entreprises, c'est pas tout à fait la même offre. La voile, en fait, on s'est aperçu que la voile avait beaucoup de points communs avec l'entreprise en termes de valeur. Que ce soit de la cohésion d'équipage, cohésion d'équipe, donc, communication, stratégie, tactique, polyvalence. Et les entreprises viennent souvent, nous sollicitent énormément pour faire du team building. Ça ressoude les liens? Voilà. D'accord. Le team building, c'est ça en fait? C'est ça. Et vous en faites, vous? Cohésion d'équipe. Team building, c'est le mot anglais, mais en France, on va dire ça, cohésion d'équipe. Respectons la loi, tout bon. Donc le chef d'entreprise et ses collaborateurs ne savent pas forcément faire de la voile? Pas forcément, non, on fournit des bateaux qui sont tous identiques. D'accord. S'ils partent tous en même temps, étant tous identiques, ils devraient arriver tous en même temps. Or, c'est jamais le cas. Ouais. Il y a toujours un premier et un dernier. Et donc, on fournit aussi un skipper professionnel qui est d'abord pour les encadrer, leur donner des conseils et surveiller ce qui se passe. Des compétitions inter-entreprises? Oui, bien sûr, on peut faire ça aussi. Ils se tirent la bourre entre eux, pas? Oui, entre le service achat contre le service commercial, la comptabilité contre le service du personnel, ça peut se faire. Ça peut se faire entre différentes filiales du même groupe. Vous disiez, vous, en 2015, je reprends un article qui est paru dans la presse régionale, que la voile avait repris du tonus. Est-ce qu'on est toujours sur la même lignée? Est-ce que ça monte tout le temps ou est-ce qu'il y a eu des moments de fluctuation? Non, ça s'est un peu calmé, ça s'est un peu ralenti. On constate au niveau des régates, par exemple, on a un peu moins de partants sur nos régates. Il faut dire que courir maintenant sur les bateaux qui sont assez sophistiqués... C'est une vision générale, c'est pas que Deauville. Non, mais de façon
le global, si vous voulez, c'est des bateaux qui sont un peu plus pointus, on va dire, et ça nécessite plus de personnel, enfin plus d'équipiers, et c'est plus compliqué, donc il y a une espèce de stagnation. C'est quoi le programme idéal pour une saison, vous, parfaite? C'est les matchs racing, les courses de dragons, les Figaro, les lasers, etc. Non, oui, que ce soit complet. C'est la variété. Notre objectif, c'est de pouvoir offrir aux membres et au public différentes activités, enfin différentes propositions, diverses et variées. Que ce soit la voile habitable, donc la course croisière, comme Casse Deauville, parce que certains présenciers préfèrent ça à la régate entre deux bouées devant Deauville. La course des dragons, c'est une proposition qui est faite différente, qui est plus internationale, puisque nous avons des Anglais, des Belges, des Hollandais qui viennent. Cette année, on a eu le championnat de France ici, donc à un niveau très très élevé. Donc ça s'adresse plutôt à des puristes, à des compétiteurs dans l'âme. Et puis après, il faut des régates aussi pour le plaisancier, le régatier de club qui aime la compétition, mais sans plus. La Sior, c'est quoi? Alors la Sior, c'était un rassemblement c'était plutôt touristique, c'était un rassemblement des clubs anglais. En fait, les clubs anglais sont assez concurrents entre eux. Et le Deauville Club avait réussi une année à les regrouper tous. Il y avait 7 ou 8 qui étaient venus. Et on leur avait montré l'attractivité de la Côte-Fleurie, en leur faisant découvrir les courses, le polo, les golfs. Il n'y avait pas d'activité voile, c'était surtout une activité, c'était surtout leur faire découvrir l'ARPI et Deauville. Vous étiez aussi, vous, l'un des fervents défenseurs de ce qu'on appelle les voiles classiques. Oui. Vous sortez des vieux, peut-être pas des vieux gréments, mais les vieux côtiers. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va continuer? Oui, tout à fait. On vient de faire notre 3e édition il y a la semaine dernière. On a bien l'intention de continuer, car on a constaté qu'entre Saint-Malo et Dunkerque, rien n'existait. Donc il y a une place à prendre, enfin il y a une offre à proposer. C'est des bateaux 1920, 1940? Oui, mais enfin, alors il faut, quand on parle de voile classique, il ne faut pas penser à Monaco ou Saint-Tropez ou Régate Royale, où là-bas vous avez des bêtes de 40 mètres, 50 mètres. Ici, c'est des tailles plus petites, mais c'est ce qu'on appelle des plans cornus, des plans sergents, qui sont des bateaux entre, mettons, on va dire 7 mètres et 15 mètres de long, qui sont en bois, vernis, Pontec, des formes très élancées. C'est pas des Pendwick, quoi, en fait? Non, c'est pas des Pendwick, on ne pourrait pas les rentrer dans le port. Et puis après, il y a des monotypes anciens, tout ce qui est des ailes, des jolis Morganes. C'est un peu ce qu'on fait à l'image des vieux volants, des vieilles voitures? Voilà, tout à fait. Vous le faites avec donc avec des bateaux. D'accord. L'école de voile est accessible à partir de 14 ans, je crois. Oui. Est-ce que c'est pas dommage qu'on puisse pas initier les plus jeunes? Est-ce que c'est un problème de sécurité? Alors, c'est un problème surtout de force physique. C'est-à-dire que nous, on a des bateaux de 8 mètres qui ont des winches. Donc, ce sont des moulins qui permettent de border. Et, il faut avoir une certaine force physique pour pouvoir border, parce qu'il y a un peu de vent. Le Spinnaker, par exemple, fait 65 mètres carrés. Alors, on va descendre sans doute un petit peu. On va sans doute descendre à 12 ans, 11 ans, mais on ne pourra pas aller aussi bas. De par la conception des bateaux. Oui, c'est ça. D'accord. La voile est-elle accessible au public dit handicapé? Tout à fait. Réduite, etc. Tout à fait, oui. Donc vous avez des bateaux structurés. Alors nous ne sommes pas équipés parce qu'il faut des bateaux d'équipement spécifiques. Il faut aussi des pontons pour pouvoir accéder aux bateaux. Donc il faut que les ports soient aménagés pour ça. Mais ici, sur Deauville, il y a quelqu'un qui le fait. D'accord. Dernière question, les JO 2024, même si je sais que Deauville a été un peu écarté au niveau voile, est-ce que c'est une bonne pioche malgré tout pour la région? Oui. Pour le ville aussi, même pour vous? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Je pense que c'est une excellente occasion de faire la promotion de notre sport, de faire découvrir qu'il y a de nombreuses activités, que derrière la voile, il y a énormément d'activités, c'est différentes. Puisque ça peut être la planche à voile, le kitesurf, les dériveurs, la course, etc. Et je pense que c'est une excellente nouvelle pour la France et pour nous. D'accord. Éric Lebon, avant de se quitter, les horaires du Yacht Club? Nous sommes ouverts tous les jours du mercredi au dimanche, de 9h à 17h. Avec une belle salle de réunion? Avec une très belle salle de réunion. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Lebon. On espère vous revoir très vite. Et puis merci aussi encore de nous accueillir dans ce magnifique Yacht Club. C'est toujours un plaisir pour nous. Merci beaucoup.